Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'été chez nous. Tout l'été, BFM Lyon vous propose des idées d'activités à réaliser dans la région. Et aujourd'hui, on se retrouve au parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine pour y rencontrer notamment des gorilles comme celui-ci. Allez, on y va, c'est parti. Sens de la visite, je vois un gorille, je pense qu'on est dans la bonne direction. Il est 14h pile, on vient d'arriver devant l'enclos des gorilles, pile pour le moment de leur nourrissage. On vient de voir que les fruits et légumes étaient déjà mis en place et les gorilles, eux, ne devraient plus tarder d'une seconde à l'autre. Et ben là, le voici, regardez. Oula, il y en a deux déjà. Coucou. Il y en a un troisième. Et on voit qu'ils vont chercher à manger. Tous les jours à 14h, le parc organise ce nourrissage devant le public pour sensibiliser et leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Je suis avec Samuel qui vient de faire la présentation au public. Samuel, vous expliquez que les gorilles là, ils mangent très régulièrement, 3-4 fois par jour, c'est ça ? Ils ont 3 repas dans la journée. Comme j'ai dit pendant la présentation, ils reçoivent 5 à 7 kilos de légumes par gorille chaque jour, répartis dans ces 3 repas. Donc un matin, un à 14h ici pour l'animation et ensuite ils seront encore nourris le soir. Donc oui, ils reçoivent ces repas séparément. Je suis avec une famille de l'Isère qui vient d'assister au nourrissage de ces gorilles. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est génial et c'est hyper impressionnant de les voir au niveau carrure. Et puis il y en a qui marchent, ils prennent 3-4 trucs, ils s'en vont. C'est vraiment génial. Et toi, mon grand, qu'est-ce que t'en as pensé là quand t'as vu notamment quand ils prenaient les grosses salades dans leurs mains ? Bah, j'ai bien aimé ça parce qu'au moins déjà avec l'explication, j'ai appris des trucs et c'était superbe de les voir manger. Et justement, je vous pose aussi une question à vous, madame. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, durant cette présentation ? Alors que les gorilles, justement, ils pouvaient pas nager, pas aller dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a souvent des bacs d'eau pour qu'ils puissent pas nous approcher. Et qu'ils pouvaient vivre 40 ans en nature et 50 ans en captivité. Donc je pense que les gorilles ont un succès fou, en tout cas, auprès de cette famille de l'Isère et plus globalement auprès de tous les visiteurs, puisque certains restent un petit peu pour les admirer de plus près. On entre dans la volière des oiseaux, on retrouve notamment des ibis ou des spatules, des oiseaux que je ne connais pas mais que je vais pouvoir découvrir. Et je vais surtout partir à la rencontre de Pierre Tivillon qui est le fondateur du parc il y a maintenant 51 ans. Bonjour Monsieur Tivillon. Donc vous êtes le fondateur du parc il y a 51 ans maintenant. Et donc vous accueillez ici des animaux de zoo. Mais vous me disiez que c'est très important pour vous. Jamais vous avez acheté des animaux. À chaque fois ça a été des dons ou des échanges par des zoos. Tout à fait. Les animaux qui vivent dans les parcs zoologiques aujourd'hui sont nés en parc zoologique. Il n'y a pas de transaction commerciale entre zoos et ce sont ce qu'on appelle des prés d'élevage. Ils sont mis dans un endroit différent d'où ils sont nés, souvent pour sortir avec leurs parents, pour pas qu'il y ait de la consanguinité et former de nouvelles familles reproductrices en parc zoologique. Donc vous ici vous accueillez des animaux issus de zoos, mais également des animaux qui étaient en captivité et que finalement vous allez accueillir ici pour leur offrir une nouvelle vie. Oui, parce qu'en ayant un parc zoologique, évidemment, nous étions souvent sollicités par les autorités qui avaient des animaux qui faisaient l'objet de trafic ou de détention illégale. Donc il fallait trouver une solution pour eux et nous avons créé l'association Tonga pour pouvoir faire une structure spécifique pour l'accueil de ces animaux. Et c'est vrai que en 15 ans, nous sommes à plus de 500 animaux que nous avons recueillis. Alors il y a des canards, mais il y a aussi beaucoup de tortues, de fauves et de singes. Et on va partir à la découverte de ces animaux maintenant. Elle, Pierre, elle s'appelle Pamela et vous la connaissez très bien. Ah oui, Pamela, nous l'avons depuis 42 ans. Et évidemment, on est tous les jours près d'elle. Et puis en plus, ça, c'est une maman qui a fait 2 enfants. Et voilà, elle a grandi avec nous. Nous sommes là tous les jours avec eux. Donc, il est logique qu'ils nous connaissent. Bon, là, derrière une vitre, nous sommes un peu frustrés. Je ne viens jamais ici parce qu'on ne peut pas converser avec un gorille. Quand on rentre dans la maison des gorilles, on émet des grognements de satisfaction, des grognements d'apaisement. Et donc, voilà, ils nous répondent aussitôt. Voilà. C'est notre vie. Et je sens que vous en parlez avec beaucoup d'émotion de ces gorilles. Oui.
savez, les grands singes, c'est un monde à part. Il faut pas tout mélanger. C'est-à-dire? Comment dire, bon, les animaux, ils ont tous à être respectés, mais un grand singe, vous avez des relations que vous ne pouvez pas avoir avec d'autres animaux. Nous élevons avec mon épouse actuellement un chimpanzé qui va avoir 8 ans, mais il faut voir les relations qu'elle a avec nous, la façon qu'elle nous comprend. On parle entre nous, elle comprend ce que nous disons. Je sais pas, j'étais avec ma femme l'autre jour et puis la fenêtre était ouverte, il faisait pas chaud, et je dis bon, il fallait qu'on ferme la fenêtre. La femelle gorille chimpanzé s'est levée, elle est allée fermer la fenêtre. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont capables de comprendre le langage comme ça des humains. Pamela, quand elle a mis son premier bébé au monde, donc Digit, une femelle gorille, et elle ne s'en est pas du tout occupée. Donc c'est simple, quand un bébé n'est pas tenu par sa mère, allaité par sa mère, on sait qu'il va mourir dans les 48 heures qui suivent. Donc vous n'avez pas le choix, soit vous prenez le risque et puis vous risquez de le perdre, soit vous prenez le bébé puis vous l'enlevez, vous l'élevez et vous le prenez au biberon avec vous. Et comme un bébé gorille, ça boit un biberon toutes les 3 heures, y compris la nuit, eh bien la meilleure façon, n'est-ce pas, c'était de la prendre près de nous. Donc nous l'avons installé avec nous et puis nous l'avons gardé pendant 18 ans, toutes les nuits, dans sa maison où nous étions. Et maintenant, vous faites donc pareil en ce moment avec un chimpanzé, c'est ça? Alors maintenant, on a un chimpanzé, mais nous l'avons élevé différemment, c'est-à-dire que nous l'avons appris à vivre toutes les nuits dans une autre pièce à côté de nous. On est avec Joseph et Marie-Laure et leurs petits-enfants. Eux sont de la région, ils connaissent déjà le parc. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est toujours un plaisir d'être là. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît, Marie-Laure, dans ce parc? Pourquoi vous vouliez emmener vos petits-enfants ici? Moi, c'est les gorilles. Je suis vraiment attirée par les gorilles, donc je voulais leur montrer. Et vous, les enfants, là, je voyais que vous étiez devant les animaux. Il y en a qui ont des bébés, ça a l'air de vous plaire. Moi, c'est les singes. Tous? Oui. J'adore les singes aussi. Moi, c'est les gorilles. Les singes, quand ils font des acrobaties, c'est un peu drôle. Oh, n'ayez pas peur, hein, c'est normal que ces animaux fassent du bruit puisque ce sont des gibbons à main blanche et pour communiquer, c'est écrit là, il y a un panneau qui l'explique, eh bien ils chantent afin de marquer leur territoire mais également de créer du lien entre eux. Donc vous le voyez, Jean-Christophe a de bons liens avec les gibbons. Jean-Christophe qui est vétérinaire ici. Mais je vous propose qu'on laisse les singes de côté pour aller voir les félins, si ça vous va. Allez, on y va. C'est parti. En route. Donc on arrive, Jean-Christophe, dans l'espace des lions. Et donc j'aperçois 2 lions, ils sont 2. C'est ça, on a 2 lions qui sont là devant nous et puis une lionne qui doit être cachée, je crois qu'elle est partie à droite là-bas. À droite, d'accord. Et alors ces lions-là, racontez-moi un peu leur histoire, quel âge ils ont, comment ils sont arrivés dans le parc Donc ces lions sont arrivés dans le parc après avoir transité par le refuge Tonga Terre d'accueil, parce que c'est des animaux qui étaient détenus illégalement par des particuliers. Donc un mâle et la femelle appartenaient à un rappeur français qui les avait bébés. Alors on ne sait pas d'où il les a eus, hein, mais il les avait bébés. Il a demandé à 2 amis de les vendre. Il voulait s'en séparer. Et les autorités ont eu vent de cette affaire, donc ils sont allés saisir les animaux. Et le troisième individu, donc le 2e mâle, a été trouvé par une dame dans la forêt de Perpignan. Ah oui, d'accord. Et on imagine que la forêt de Perpignan n'est pas forcément un lieu naturel pour les lions. Normalement, on n'en trouve pas naturellement là-bas, non, effectivement. Et voilà, la visite s'arrête pour nous ici devant l'enclos des tigres de Sibérie. 3 tigres qui eux aussi sont issus du trafic et qui maintenant vivent des jours heureux ici à Saint-Martin-la-Plaine. Si vous aussi vous souhaitez visiter le parc, il est ouvert tous les jours dès 9h du matin. C'est situé à environ 45 minutes de Lyon. Pour les entrées, comptez 13,50 € pour les enfants de moins de 10 ans, 17,50 € pour les adultes. C'est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Merci Pierre, merci Jean-Christophe de nous avoir accueillis pour cette visite. Avec plaisir, voilà. Merci à vous et venez nous rendre visite. Et voilà, le message est passé. Bon, on va pas partir tout de suite parce qu'il y a encore d'autres animaux à voir, notamment des loups blancs. Donc on va aller voir ça avant de partir.